résumé complet sur tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîneur. Bulletin sport dans le journal à la ronde badé chaque matin, yon véritable tonique branché sport pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire red. Gros bonjour pour nous toutes. Jeudi, c'est mardi 19 juillet 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la ronde badé pour matin sur Radio Ibo. Et mais quelques temps pour nous parler dans le journal sport. Nous avons pour nous parler de l'actualité football CONCACAF et notamment finale CONCACAF tournoi féminin qui finit par la victoire américaine. Hier, les États-Unis champions en le CONCACAF féminin, ils battent Canada en finale, un goal à 0. C'était l'heure des bilans. Le tout pour CONCACAF remettre distinction individuelle et gagner Melchida El Dumont et Coventina qui finit meilleure jeune joueuse tournoi. N'a pas gagné pour nous parler de ça. N'a pas parlé tout de l'actualité football à l'échelle internationale. N'a pas fait le point sur Cristiano Ronaldo encore une fois et les précisions de Erik ten Hag qui fait qu'on est joueur pas pour vendre. Ten Hag, c'est un nouveau entraîneur équipe Manchester United là. N'a pas parlé tout de l'actualité Football Club Barcelone qui a joué à Soya. Deuxième match amical dans la pré-saison. C'est pas un duel contre Inter de Miami en Floride. Xavier Hernandez, pape présent dans le match ça, d'après sa média espagnol, yo précisé. D'après quelques autres informations football. Restez branchés pour détails, n'a tourné. Existait, Inibak Abdiou. Chaque jour, la fin pipi, pas vrai? Eh bien, Jodia, c'est à mon fait Makiolidi, honneur, respect. Ou même qui était Fort Jacques, Keskov, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Desrivières, Méli, Chambon, Bello, Godet, Marian, et zone qui entoure yo, Inibak Abdiou nous dans nouveau Sikisalia, qui chita un tel complexe, Mission Baptiste là, fait mat 62. Oh lolo, regardez aussi qui ça bien bordé, ni banque déposé pour nous non, dans la fraîcheur des hauteurs, à tout ATM disponible 7 sur 7, 24 sur 24. C'est parti belle. Yon équipe solide et dynamique, paré pour recevoir nous à respect et courtoisie chaque jour qui joue à bon qualité service 5 étoiles qui fait jodi à tout le monde d'accord pour dire. Inibank c'est banque tout haïtien tout le monde. Inibank c'est banque Pau, c'est banque Pamtou, c'est un banque jam qui pas dormir, qui travaille chaque jour qui joue pour rendre la vie plus facile. Sorti dans ça. Mais bon banque, c'est même côté nous caler. On nous fait rouler ensemble à Unibank. Une autre fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Jeanne Tabdil, en titre, actualité, c'est football, et notamment compétition féminin CONCACAF tap organisé qui arrivait dans Boutli hier soir. Hier, tu as gagné petit finale là et grande finale là. Petit finale là, Jamaïque remporté sous Costa Rica 1-0. Deux équipes ça yo, c'était deux équipes qui étaient perdues demi-finale yo. Le Canada nous songez les États-Unis étaient éliminés chaque équipe ça au Costa Rica et la Jamaïque. Jamaïque bat Costa Rica hier 1-0 sur un goal dans premier temps prolongation que Kalissa Van Zanten marqué. Jamaïque bat match là
1-0. Et grande finale là, c'est les États-Unis qui remportent sous Canada 1-0. On goal sous penalty de Alex Morgan à la 78e. Un match qui était donc pendant longtemps 0-0. Les États-Unis donc remportent le tournoi. C'est pas très étonnant parce que dans compétition ça c'est eux même qui leader absolu hein. Compétition féminine dans zone CONCACAF là, au niveau senior dans football femme sont super puissance mondiale donc les États-Unis Kembirani les remporté compétition CONCACAF Bolakay mesdames compétition donc finie et c'est une compétition qualificative pour le mondial de 2023 en pile l'équipe 4 directement jouer une qualification dans le tournoi ça. C'est le cas de Costa Rica, Jamaïque, États-Unis et Canada. États-Unis champion, Canada deuxième, Jamaïque troisième et gagné également plusieurs distinctions que hier soir, CONCACAF décerné à joueuses qui étaient distinguées pendant tout le tournoi. Gagné d'abord côté collectif le Canada qui prend un trophée Fair Play et Fair Play Award. Donc le Canada remporté trophée ça. Gagné canadienne Kaylan Sheridan qui finit meilleur gardien dans le tournoi, la meilleure gardienne donc Kaylan Sheridan qui c'est une canadienne, gagné également meilleure buteuse là qui c'est Julia Grosso qui fait 3 goals dans la compétition, les bail tout une passe décisive, tout ça en moins de 200 minutes disputées. Julia Grosso donc voilà qui finit meilleur buteur dans un tournoi féminin ça et puis gagné meilleure joueuse là qui a joint Alex Morgan qui fait 3 goals pendant la compétition son joueuse américaine Alex Morgan a fait 2 goals contre Haïti dans le premier match des États-Unis match que américain était battu 3-0 Alex Morgan a fait 2 goals il était fait un coup de tête qui était lobé Lara Larco qui laisse arrêter dans le camp pour Haïti et il était également buteur sous une déviation, une belle déviation au premier poteau. Lara Larco pas de couvrir pour un poteau et était pris un goal ça. Donc Alex Morgan a fait décabesse contre Haïti et il fait goal hier soir dans finale là. C'est joueuse ça, Yobay meilleure joueuse tournoi et puis gagné Melchidael Dumonet Corventina qui finit lui-même meilleure jeune joueuse dans la compétition. Corventina t'as qu'on connaît, c'est 18 ans seulement mais son talent bien vivant, son talent qui était visible pour tout le monde dans la dernière compétition ça, son trophée individuel, il méritait. Corventina a fait parler de lui en pile dans CONCACAF là, n'a rappelé ça a gagné 2 ans déjà en 2020, il était fini meilleur buteur tournoi CONCACAF féminin U21 et là au niveau senior, il est quand même distingué comme jeune joueuse qui était plus impressionnant selon organisateur et Corventina était effectivement décisif ou et dangereuse vraiment son pile action pendant la compétition. C'est vrai, Haïti pas passé premier tour, mais au Tekawe et Corventina à chaque match, il était mouillé maillot et était un véritable danger pour l'équipe adverse. Contre les États-Unis par exemple, il était fait goal, il a raté en 1 contre 1 à goalkeeper américaine après un bel dribble sous vétéran, sous capitaine équipe les États-Unis Sao Brown et ça c'était une action, c'est lui-même tout qui bat Nerilia mon désir passe en profondeur qui mettait Nerilia en orbite et puis elle fait pénal sur Nerilia mon désir malheureusement pour nous aux Borges là t'es raté pénalty ça donc contre les États-Unis Corventina a gagné 2 actions d'éclat 2 actions importantes contre le Mexique dans le deuxième match là un match que Haïti gagnait 3-0 il était sous tout goal Haïti d'abord c'est lui qui fait passe là pour Batsheba pénal sous Batsheba penalty que Roselor Borges là t'es converti, qui te mettait match là 1-0. Deuxième goal là, c'est lui-même qui fait passe là tout, qui mettait Nerilia mon désir en orbite. Et Nerilia joue une pénal là, après une faute de goal qui peut Mexique là, Alvarado. Et Nerilia fait goal penalty à 2-0 et goal 3-0 encore c'est lui il fait 4 rouges sous lui il était affilé vers quand le joueuse mexicain mettait la tête et c'était expulsion pour joueuse mexicain
et penalty pour Haïti. Donc, pas penalty, en fait, coup franc pour Haïti. Et coup franc, Shirley jeudi, fait goal là, et goal 3-0. Donc, il était sous tous les 3 goals contre le Mexique, Conventina, Melchi, Daël Dumondé. Et contre la Jamaïque, malgré l'autre défaite, 4-0 ça, hein, défaite qui mettait Haïti dehors dans la compétition, hein, eh ben, Conventina, nous sommes sous, pour pibiti 3 actions importantes. Les bails, Bachiba fait 1-0, passera sol à partir de l'aile droite là, Bachiba fait fly, et dans 11e minute, l'ITK fait 1-0 à tout, il y a les Poucol, défier défense équipe Jamaïque là, Jamaïque, t'es en difficulté sur action ça, Conventina bat presque 50 mètres balle au pied, mais shoot pied gauche, aller sous poteau équipe Jamaïque là. Et 3e action importante que le fait dans le match ça, c'était dans 63e minute, côté il te fait gros shoot que goalkeeper Jamaïque là Spencer TTK pour voir boule ça vraiment sous poteau. Donc voilà, Conventina t'es assez impressionnant. Faut dire que entraîneur Nicolas Delépine t'es repositionné l'avancante. En général, Conventina, on jouait plus dans position reculée, mais avec coach Nicolas, il jouait comme avancante ou bien deuxième attaquant. Et là, au cas où tout sens passe-li, passe en profondeur, lié surtout, capacité pour le quimber boule là, pour le sortir dans le danger. C'est une superbe technique, mélangée avec un centre de gravité très bas, qui souvent fait pas qu'à prendre boule là dans le pied. C'est à coup Messi, c'est à coup Maradona. C'était un véritable danger tout pour l'adversaire, mais le Daël Dumondé, qui toujours senti, adversaire, qui toujours senti sous pression contre Conventina. Donc, oui, il n'a pas fait goal, mais regardez, résumé tout noir là, il fait une grosse compétition, ils sont en pile bon coup pour Haïti, et pratiquement, dans tout bon coup Haïti yo, et même dans le match côté il était moins bon yo, il était arrivé créer danger quand même, comme contre le Mexique, côté dans le jeu, il était perdu quelques boules. Melchi Daël Dumondé, c'est également, on travaille dans l'élaboration, des fois il descend assez bas pour venir aider les milieux de terrain yo, tant que Jennifer Limage et Charlie Jeudi fait combinaison yo, sans oublier, il était également participé dans ma cage tout. Voilà, donc Conventina qui finit meilleure jeune joueuse du tournoi CONCACAF féminin. Il y a une autre distinction individuelle encore pour jouer ça qui pas suspend émerveillé fanatique football féminin. Et puis, dans le premier chapitre football féminin pour nous dire que côté Euro, hein, la Coupe d'Europe des Nations féminines, nous avons yeux sous lui parce que nous avons un barrage qui a sorti là, et donc on est Haïti dans barrage pour faire Coupe du Monde féminin. Eh ben, Euro féminin qui a joué là, dès mercredi, donc dès demain, à bien quart de finale qui a joué. Premier quart de finale là, c'est Angleterre contre Espagne. Deuxième quart de finale là, jeudi, c'est Allemagne contre Autriche. Troisième quart de finale là, c'est vendredi, c'est la Suède contre Belgique. Et puis samedi, dernier quart de finale là, mettez la France face à la Hollande. Voilà, différents matchs au programme pour les quarts de finale de l'Euro 2022 pour la caille mesdames yo. N'a pas quitté actualité football féminin pour nous dire qu'à l'échelle internationale, Football Club Barcelone continue à faire actualité. Hein. Et au fait, il y a joué à Soya. Hein. En fait, il y a joué à Soya à 8h. Deuxième match amical lieu dans pré-saison. Football Club Barcelone pour le croiser Inter de Miami. Match ça, l'a fait en Floride, dans Drive Bank Stadium dans même. Et équipe Barça pour continuer préparation pour nouvelle saison. Faut dire, nous apprenons dans la presse sportive catalane, Journal Sport notamment rapporté ça, que l'entraîneur Barça, Xavi Hernandez, finalement pas voyagé aller Miami avec équipe Football Club Barcelone. D'abord, il était raté vol délégation week-end dernier et t'es gagné en pile négociation pour essayer de joindre documents pour le voyager aller matin, mais il n'est pas allé. Xavier donc pas présent sous banc pour match ça qu'a fait contre Inter de Miami à Soya dans Drive Bank Stadium. Il a parlé de problèmes bureaucratiques et en l'absence de Xavier, c'est Frel Oscar Hernandez qui a joué rôle entraîneur équipe Barça. Oscar Hernandez, donc entraîneur équipe Barça à Soya face à Inter de Miami. Problème Xavier Hernandez, c'est que dernier temps ça il était présent en Iran.
époque l'étape joué dans l'équipe Al Sadd là et il était allé donc en Iran jusqu'à 3 fois et fois ça il pas arrivé et voyager avec l'équipe là. Yo pas bali ça les ESTA. ESTA, c'est un Electronic Travel Authorization, donc un système électronique d'autorisation de voyage, qui c'est un document besoin pour aller aux États-Unis sans visa, lorsqu'on sont européens. Et, faut dire, depuis novembre 2021, touristes européens, qui gagnent ESTA, ils sont capables d'aller sans problème aux États-Unis, malgré quelques restrictions, le Covid, mais il faut gagner ça en bonne et due forme. Alors, son processus plutôt simple, faut tout faire demande là en ligne, ou compléter forme là, ou payer également en ligne, 40 €, et puis, yo baoul, yo écrit un email ou bien un SMS pour yo avertir que yo baouli et ou gen document. Ça document ça donc européen yo capable sans visa sortir en Europe aller aux États-Unis. Et yo pas bail Xavier Hernandez ESTA et il était besoin un permis spécial ça pour le rentrer aux États-Unis, les finalement pas joindre. Voilà donc Xavier des problèmes administratifs, des problèmes immigration empêcher d'aller aux États-Unis, les papes là avec équipe là dans match amical ça à Soya. Pas gain trop de précision pour connaître est-ce que Barcelone a continué négociation pour Xavier joindre parce que quand même style ça il a à peine commencé pour le Barça aux États-Unis. En tout cas c'est pral pour le début tout au moins sans Xavier Hernandez. Et à l'absence de Xavier, c'est 2 joueurs, Sergio Busquets et Christensen, qui étaient présents en conférence de presse d'avant-match. Hier soir, Sergio Busquets s'était parlé et monsieur notamment dit il est content en pile parce que le club là fait un gros effort sous Mercato. Capitaine équipe Barça dit il satisfait et monsieur notamment parlé de Lewandowski et il dit c'est une acquisition qui lui dit en pile pour nous. Busquets dit n'a cité c'est un gros effort qui fait sous Mercato de la part du club là et il gagne un pile gros joueurs qui arrivaient que ce soit en attaque que ce soit en défense donc en tant que gagne des joueurs de classe mondiale qui viennent tant que Lewandowski tant que Rafinha tant que Ousmane Dembélé que nous renouveler et plus équipe qui était là déjà avec Aubameyang, Ferran Torres, etc. Moi content parce qu'au final football là c'est goal, ça c'est le plus important. Et Anissa a gagné en pile compétition. Nous espérer que saison a fini de la meilleure façon possible, n'a pas bataille et gagner titre. Voilà les déclarations de Sergio Busquets. Lui a posé une question sur Lewandowski. Busquets dit hier, moi pour la première fois, et ça veut dire un pile bagaille pour nous, acquisition ça de un buteur de classe mondiale. Il était fait un pile goal pendant la dernière saison. C'est un joueur qui en général fait un pile goal et ça très très important. Il prend le travail, il prend nous en pile espoir et nous espérer n'a capable aider adapter de la meilleure façon possible aider adapter le plus vite possible pour le cas continuer faire ça l'a fait depuis des années. Voilà donc les déclarations de Busquets au sujet de Lewandowski que Barcelone acheté dans même Bayern Munich, t'en peux rappeler ça. Et questionner tout sur avenir et Sergio Busquets, questionner Busquets sur avenir, je dis moi dans dernière année contrat et moi pas écarté rien. Pour le moment, me focus sur profiter de l'instant présent, bataille et bailler tout moi-même au maximum. Pour le moment, pas gagné, mais seulement concentré sur l'instant présent. Voilà les déclarations de Sergio Busquets dans la presse hier soir en prévision à match ça contre l'Inter de Miami. Inter de Miami qui sont club qui n'a MLS qu'après le croisé. Donc le Barça a Soya en amical. Bon côté pas le joueur Laporta également fait des déclarations depuis les États-Unis. Côté il trouvait actuellement avec RES équipe là et Laporta a annoncé encore plus acquisition toujours. Président Barça définitivement Pape Campé, monsieur fait connaître que Kounia yo pral travail sous défense là. Évidemment sans que Laporta pas fait référence à des joueurs précisément, mais médias yo ciblé Marcos Alonso, Azpilicueta et Jules Koundé. Des joueurs que Barcelone gagne un petit papier li. Xavier Hernandez te fait déclaration ça yo dans chaîne mexicaine TUDN et monsieur dit Kounia faut le travail avec défense là. Xavier oriente nous sur toute une série de joueurs et nous espérer que nous sommes capables de mener joueurs ça yo et pour te content encore plus toujours. Nous bataille contre des équipes tant que Paris Saint-Germain ou bien Chelsea
pour nous acheter Robert Lewandowski. Et Lewandowski, c'est ici que l'Alte voulait venir. Faut remercier pour ça. Déclaration président équipe Barça, Joan Laporta. Laporta dit, nous voulons faire une équipe compétitive, nous voulons pas Xavi toutes les armes possibles pour faire une bonne équipe et nous croyons que nous avons une bonne route là. Voilà les déclarations de Xavi, de Laporta, pardon. Joan Laporta, le président du Barça qui fait qu'on est que yo sous bon route là, il y a travail et yo beaucoup fin de travail sur mercato. Voilà, le Barça a préparé en gros équipe pour saison 2022-2023. Et puis, dernière information de Bralway dans la page Sport Journal à la Ronde Badea concernant Cristiano Ronaldo qui est encore un point d'interrogation sur l'avenir immédiat. Est-ce qu'il a joué saison ça à Manchester United ou bien est-ce qu'il a joué dans l'autre côté? Dernier club, il lié Cristiano c'est Atlético Madrid, mais t'as qu'on t'a dit hier matin, Atlético pas quoi économiquement les capable payer Cristiano Ronaldo. Que opération ça viable. Eh ben, hier, Erik ten Hag était en conférence de presse et entraîneur Manchester United là, évidemment, te répondre question sur Cristiano Ronaldo. Dans une interview, d'abord, que le bail BBC, monsieur dit que Cristiano, pas pour vendre, moins compter sous lui et pas qu'attendre pour me commencer travail avec elle. Pour le reste, bah, on est qui ça me cadine de plus parce que situation n'a pas changé. C'est toujours même situation que tu as gagné semaine dernière. C'est ça, Erik ten Hag précisé dans BBC et dans la conférence pour la presse côté il t'a parlé hier là. Il notamment te répondre plusieurs questions qui ont rapport à Salapton de Cristiano et adaptation Cristiano dans Manchester. Il y a un journaliste qui demandé Cristiano pas participer dans la pré-saison avec l'équipe là. Est-ce que ou a le temps pour lui acclimater avant de commencer? Eh ben Erik ten Hag dit oui et que il dit tout le monde connaît Cristiano Ronaldo et tout le monde connaît que c'est un professionnel de premier niveau, de premier plan. Et là, en forme, c'est certain, pour début saison 1. Moi, pas gagné doute sur ça. Ça pas une préoccupation pour moi. Déclaration Erik ten Hag. Là, on demandé, est-ce que Cristiano est capable de jouer régulièrement dans 11 liens à 37 ans et après le fait pressing haut, tant que gens voulaient jouer dans Manchester United là, eh ben ten Hag dit moi crois que Cristiano a fait ça, il montré pendant toute carrière et moi voulais jouer, c'est vrai, de manière déterminée, mais un grand joueur pour contribuer à ça et effectivement Cristiano Ronaldo qui c'est une napi bon yo. On t'a posé ten Hag question sur débat qui gagne sur qui gens ou capable de tirer le meilleur d'un joueur tant que Cristiano, est-ce qu'on pourrait changer système ou bien est-ce qu'on peut camber 4-3-3? Ten Hag dit c'est joueur qui dictait gens ont entraîneur de jouer, spécialement joueur qui a fait goal parce que il est extrêmement important pour une équipe et il faut construire équipe là autour de yo. Voilà donc ten Hag qui dans déclaration yo montrer que Manchester United et lui-même comptait sur Cristiano Ronaldo à voir comment feuilleton ça a fini était ça. C'est là nous camper. Merci un peu là ou même qui t'a suivre page Sport Journal à la Ronde Badé pour matin sur 98.5 FM stéréo à Radio Ibo. N'a surtout passé une bonne journée. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badé, pas rater toutes nouvelles sous sport. Yon bulletin nouvelles sur toute qualité sport. Yon résumé complet sur tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badé chaque matin, yon véritable tonique branché sport, pas jamais